Bonjour, j'espère que ça va bien marcher cette fois, j'ai trouvé le bon lien. Donc on se retrouve, alors je ne vais pas faire un live non plus toutes les semaines, je vous rassure, mais je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui car j'ai eu la chance, j'ai eu la mise à jour, la 2020.12.5 cette nuit. Donc je vais pouvoir vous montrer quasiment en direct la nouvelle fonction de la caméra en fait. Donc vous voyez, ma voiture n'a pas changé. C'est toujours la Model 3 Performance, mais de base, comme je vous ai déjà montré la dernière fois, avec le petit sigle rouge dessous ici. Et puis, par contre, vous n'avez pas le pack Performance. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que je vais retourner dans la voiture pour voir vos commentaires. Hop! Et essayer de vous montrer la nouvelle fonction de visualisation des vidéos. Alors, je vais essayer de voir les commentaires en direct. Alors, les commentaires en direct. Hop. Bonjour Comte Flair. Voilà, j'ai déjà un abonné qui est là. Et ce que je voulais vous montrer, cette fois-ci, c'est, à moins que vous ayez des questions, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, je vais vous montrer tout d'abord la nouvelle fonction donc de la 2020.12.5 qui fonctionne. Alors vous voyez d'ailleurs, vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien ici. Vous avez le nouvel onglet avec la caméra comme avant, la dashcam qui est en train d'enregistrer. Et puis à côté, vous avez l'onglet du Sentry Mode. Et la grosse différence par rapport à ce qu'on... Ah, ça y est, ça remarche. Désolé, William. Donc j'espère que ça va pas se déconnecter comme avant. Ça y est. Je viens d'avoir la mise à jour. Ah bah bonjour Sil Adam. Bah écoute, super. Donc ce que je voulais vous montrer juste maintenant, c'est la grosse différence par rapport à avant. Vous voyez, c'est qu'ici, j'ai fait marcher le mode sentinelle, d'ailleurs j'en reparlerai après. Et quand j'appuyais dessus, avant il ne se passait rien. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez accès directement aux vidéos enregistrées. Donc là, en fait, c'est une vidéo qui est très courte, qui dure que quelques secondes. Mais si je retourne dans le menu ici, dans le menu Sentinelle, je vais vous montrer une vidéo que j'ai tournée juste avant. Alors en bas, vous pouvez régler évidemment quand vous voulez démarrer la vidéo. Et vous voyez, hop, voilà, vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Vous pouvez passer d'une caméra à une autre et ça marche, c'est vraiment fluide. Hop, je passe à l'arrière gauche. Mais là, j'étais en train de faire pour montrer que on a bien l'alerte sentinelle sur l'écran. On passe à l'arrière, hop, voilà, coucou. Donc même la caméra arrière est enregistrée. Et là, voilà, hop, vous avez aussi la caméra avant droite qui enregistre aussi en même temps. Donc c'est vraiment pas mal. Donc concrètement, c'est surtout utile quand vous avez une alerte sentinelle. Vous avez l'alerte ici, vous appuyez dessus et hop, ça apparaît directement à l'écran. Bonjour Jean-Sébastien, salut Nicolas, merci pour ces vidéos. Bah, écoute, merci à toi. Comme je disais au début, là j'ai fait 2 lives en une semaine, mais après bon, ça va se calmer parce que là c'est lié au confinement et puis là c'est un grand week-end, donc j'ai le temps de le faire, mais après de toute façon je vais pas faire non plus un live, je vais pas vous embêter toutes les semaines. Bonjour tout le monde. Absolument, Christophe, avec la 2020.12.5, même s'ils avaient le hardware 2.5, donc vous savez que les Tesla, si je ne me trompe pas, d'avant avril 2019,
avec le hardware 2.5, eh bien vous allez quand même avoir la visualisation sur l'écran des cônes et des stops. Donc ça, c'est une super nouvelle. Comme quoi, Tesla ne laisse pas tomber les voitures avec le hardware différent, donc le 2.5 par rapport au 3. Non. C'est juste mon téléphone, tout simplement. Et j'avais un système pour le fixer, mais en fait, que je voulais utiliser, mais en fait, si je mets ça, je ne peux plus mettre mes écouteurs. Donc, je suis coincé. Donc, en fait, je tiens à la main, j'espère que ça ne tremblera pas trop. Je tiens à la main le téléphone. Voilà. Mais le confinement va durer, Marcel. Oui, c'est vrai. Mais je pense que si je fais une vidéo toutes les semaines pendant 2 heures, ma compagne est très compréhensive, mais il faut s'occuper des enfants et je peux vous dire qu'en confinement, c'est pas du gâteau. Des fois, c'est un peu chaud. Donc là, elle est bien gentille de s'en occuper. Il faut aussi faire les espaces verts. Absolument, Laurent. D'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé hier, là, à la tonte du jardin. Et puis, commencer à arroser, faire un petit potager. Donc, il y a de quoi faire. Reçu cette nuit, pas encore testé. Ben, en fait, Nicolas, comme j'ai montré juste avant, la grosse différence pour l'instant que j'ai pu voir, c'est déjà l'icône Sentry Mode qui a changé suite à des problèmes de brevets, etc. Donc ils ont changé l'icône. Et puis surtout, au niveau de la dashcam, maintenant tu as cette visionneuse qui est disponible. Et donc, tu cliques sur le petit onglet en haut, tu peux sélectionner, ça c'est super, tu peux sélectionner soit les vidéos enregistrées sur Sentinel, soit les vidéos enregistrées pendant la route. Donc là, ouais, tu vois, hop, je remets celle du 13 mars là, et c'est super fluide. Hein. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, ça a coupé, j'espère que ça, voilà, ça s'est remis. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la vidéo, vous avez les 10 dernières minutes qui sont enregistrées. Donc c'est pas par petites séquences. Donc ça c'est super. Euh, C'est la grosse différence. Alors j'ai vu aussi déjà sur les commentaires sur ma chaîne qu'a priori il y aurait du mieux aussi avec la 2020.12.5 au niveau de la détection des panneaux stop, etc. Que ce serait plus précis et aussi que ça marquerait l'intersection au niveau des routes. Donc ça peut être pas mal. Si au niveau, qu'on arrive à une intersection, ça marque bien, par exemple comme ici, si on a une petite barre qui marque l'intersection ou du panneau stop, ça pourrait être très utile pour la voiture pour savoir où est-ce qu'il faut qu'elle s'arrête précisément. Donc ça peut être super. Est-ce que c'est mieux de mettre bonjour François, Eric? Ah bah salut Eric, bonjour à toi. Euh, Je me rappelle quand on s'était croisé au superchargeur près de Bordeaux, c'était super. Nicolas, bonjour Nicolas. Laurent, reçu ce midi et roulé avec. Ah bah super. Alors il y en a qui disent aussi que ça serait peut-être un peu plus vif au niveau des accélérations. Bon, à voir. J'ai pas encore reçu la mage. Oh, t'en fais pas, ça va venir. Alors, sur les mises à jour, j'ai regardé, je me suis un peu renseigné sur Internet. Il y a une vidéo aussi de Electron Libre qui en parle, a priori, mais moi, bon, honnêtement, ça n'a pas vraiment marché. Hein. Quand vous allez dans logiciel, vous pouvez a priori euh, sélectionner plusieurs fois l'onglet standard avancé, vous faites bouger très vite et ça pourrait forcer la mise à jour. Mais en tout cas, de mon côté, honnêtement, ça n'a pas marché. Ça, c'est clair que ça n'a pas marché. Par contre, si vous passez de l'entretien à logiciel, il vérifie si le véhicule est à jour. Mais honnêtement, je pense pas que ça fasse une grosse différence, honnêtement. Donc vous pouvez toujours essayer de la forcer comme ça, mais je vous garantis rien. Pour moi, ouais. Toi, Nicolas, ça a fonctionné et tu as pu la forcer. Bah écoute, super. Moi, j'ai essayé hier toute la journée. J'ai essayé une demi-heure, ça n'a pas marché. Par contre, pendant la nuit, elle s'est faite. Donc, très nette amélioration de la visualisation du FSD. Voilà. J'espère que ça va bien remarcher. Là, je suis passé en 4G. Donc,
très nette amélioration de la visualisation du FSD. Ben, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la visualisation des panneaux. En tout cas, c'est une bonne nouvelle car en théorie, ça devrait apparaître au niveau de la détection active à partir du troisième trimestre. Donc, à voir, vraiment comment ça va se passer en Europe. Je suis assez optimiste pour les États-Unis, mais je le suis moins pour l'Europe. On va voir si ça va vraiment marcher. Pour les stops, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça devrait marcher. Pour les feux rouges en Europe, je suis pas vraiment convaincu. Donc, j'espère que ça marche comme vous me voyez bien. Là, a priori, j'ai un problème avec la vidéo de l'autre côté, donc je vais continuer à parler. Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Donc, j'espère que vous m'entendez. Là, j'ai pas les commentaires. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Au niveau de la caméra, donc je vous ai montré. Moi, j'ai eu un bug aujourd'hui. J'ai pas trop compris pourquoi. Le mode sentinelle, en fait, ne s'active pas de lui-même quand je sors de la voiture. Alors, je sais pas trop pourquoi ça marche pas. Pourtant, j'exclus le domicile et normalement, dès que je sors de la voiture, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Donc, la seule solution que j'ai eue pour tester le mode sentinelle, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est de forcer le mode sentinelle depuis le téléphone. C'est quand même un peu étrange cette histoire. Il va falloir peut-être que je redémarre la voiture. Si vous qui avez la nouvelle version, vous pouvez regarder de votre côté. Bah écoutez, ça m'intéresse vraiment, car je suis un peu perplexe pourquoi ça marche pas avec la nouvelle version. Alors là, je regarde vos commentaires. Vidéo. Donc c'est quand même bien. On peut les regarder directement sur la voiture. Alors ce qui est que j'ai vu les commentaires pour direct depuis le téléphone aux vidéos, depuis l'application, ça à mon avis ça va pas venir tout de suite, hein. Voilà, il faudra vraiment avoir un accès aux caméras quasiment tout le temps. Le mode sentinelle devrait être activé. Ou alors, il faudrait activer les caméras à distance. Bon, ça, on peut le faire, par exemple. Et ça consomme, à mon avis, pas mal de 4G en sens ascendant, là, pas en sens descendant. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment l'idéal pour l'instant. Et puis, ça consomme beaucoup de data. Donc, j'ai pas formaté la carte SD, moi. J'ai rien fait à ce niveau-là. J'ai laissé comme tel quel. Et pour l'instant, ça marche. Donc, je suis plutôt content. Que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas exclure le domicile, justement. Oui, bah justement, mais justement, c'est ce que j'avais fait, c'est que dans sécurité, malgré le fait que je n'exclus pas le domicile, depuis cette nouvelle version, là, quand je sortais de la voiture, les modes sentinelle ne s'activaient pas tout seul. Donc, bon, là, je suis vraiment dubitatif. Bon, je pense que c'est peut-être juste le fait qu'il faut que je redémarre, et puis ça va remarcher. Mais c'est quand même un peu étrange. S'il faille vérifier que les modes sentinelle se mettent en route pour pouvoir filmer quand on n'est pas dans la voiture, ce serait quand même un peu dommage. Autrement, oui, je peux vous remontrer le mode caméra, c'était vraiment pratique. Alors, je regarde changer de vue. Alors, en théorie, moi, ce que j'avais compris, c'est que on ne pouvait les regarder qu'en mode parking. Alors ça m'intéresse, ça.
Euh, Pourquoi ça marcherait en roulant? Ça m'étonne un peu. Alors qu'on puisse voir la caméra arrière en roulant, ça m'étonne pas. Mais qu'on puisse regarder les vidéos en roulant sur la clé USB, ça m'étonne beaucoup. C'est pas ce que j'ai lu. C'est pas ce que j'ai lu sur le net. Donc, intéressant en tout cas. Faudra que j'essaye. Alors, au niveau clé USB conseillé, formatage, il y a une manip à faire, un dossier spécial à créer. Oui, il y a un dossier PES. En théorie, ça devrait mieux fonctionner. C'est mieux de la théorie en tout cas, oui. Mais maintenant, ce qui se passe effectivement avec la version 10, c'est qu'on n'a plus à s'occuper de l'espace libre sur la clé USB. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Avant, il fallait vérifier que la carte ne soit pas pleine pour avoir un enregistrement continu. Et puis maintenant, non. A priori, il efface les vidéos les plus anciennes. Donc ça, c'est quand même super pratique. Bonjour, Luc Apples. Tout à l'heure, dans ma Volvo, j'ai rentré une adresse en Suisse. Elle m'a dit frontière fermée. Alors c'est étonnant. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas essayé, mais c'est vrai qu'il y a l'armée à la frontière. Donc, je pense que oui, c'est logique, puisque maintenant, de toute façon, pour se déplacer, il faut un justificatif. Donc, vous ne pouvez pas traverser la frontière suisse, sauf si vous avez une bonne raison, notamment pour aller travailler. Donc, il faut un justificatif de l'employeur, etc., etc. Donc, c'est quand même un peu compliqué. On ne traverse pas la Suisse comme ça c'est clair. Ça c'est vraiment clair. Bon après pour la France c'est pareil, hein. C'est pas non plus facile de se déplacer, sauf si vous avez un, un justificatif évidemment, une bonne raison. Donc ça y est, j'ai pu avoir les commentaires. Je reçois ma long range mercredi prochain. Ah bah écoute super. Donc je suppose qu'on te la livre. Ou est-ce que tu vas te la faire aller la chercher? Parce que je sais que Dardilly, ils font des livraisons et je pense que dans le sud-est à Aix aussi. Mais en tout cas, félicitations, tu ne seras pas déçu. Qui va acheter le modèle Y? Il paraît que pour nous Européens, on attendra la Gigafactory allemande avant d'être livré. Ben oui, absolument Eric. Ça ne sera pas avant un an, puisque ça sortira de la Gigafactory allemande de Berlin. Donc il va falloir prendre son mal à patience. Ah, livraison à domicile, super. Bah écoute, là c'est top, tu bouges même pas. À côté, c'est bien d'aller la chercher et puis revenir en la conduisant. Franchement, c'est quand même une sacrée. On l'oublie pas. Donc là, tu vas être peut-être un peu frustré parce que tu ne pourras pas conduire, sauf si tu peux aller au travail avec, malgré le confinement. Mais tu verras, c'est super. Alors la modèle Y, en plus j'ai fait une petite vidéo hier qui montre que on va bien pouvoir avoir l'anneau de remorquage, hein, que ça soit sur la long range ou la performance, donc il va bien être disponible. Donc ça, c'est une super nouvelle. François, ma modèle 3 va m'être livrée le 16 à domicile. Livrée malgré le confinement, ils veulent que ça tourne. Ah bah voilà, je viens de faire le test, le dé enclenché, je n'ai plus l'option de visionnage. Ce qui me paraît logique, hein. Bah écoute, je vais essayer de mon côté aussi, tiens. Alors, c'est ce que j'avais lu. Je lance la visionneuse. Alors, on va mettre ici, voilà. Hop, je mets le code. C'est parti, je mets le mode D. Et évidemment, ça disparaît. Donc, effectivement, ça, ah là par contre, vous avez vu, il m'a mis le mode là. Donc, intéressant. Hop, je l'enlève. Donc non, s'il pensait, ça ne fonctionne pas avec le mode D. Super nouvelle pour l'attelage du modèle Y, évidemment. Alors 1050 euros, le prix à peu près du même prix que pour la modèle 3, mais le gros avantage, c'est qu'on peut tracter plus, 1600 kg, donc ça commence à faire. Et surtout, ça marche aussi sur la modèle Y Performance,
qui n'est pas le cas pour la modèle 3. Donc là, ça va peut-être me changer d'avis l'année prochaine pour passer sur une modèle Y. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et oui, compte Flair, les premières modèles Y n'avaient pas l'anneau de remorquage, c'est ce que j'ai montré aussi dans une vidéo, dans le manuel d'ailleurs, il mettrait qu'il n'y avait pas il y avait pas de remorquage possible, hein. Donc ils ont dû changer quelque chose entre-temps, ils ont dû, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas c'est une super nouvelle et puis ça fait sens avec un SUV de pouvoir remorquer ou même rajouter une petite, comment ça s'appelle, des systèmes portatifs à l'arrière, vous savez, sans roue, mais vous pouvez mettre ça à l'arrière, ça fait on peut dire sur la modèle Y, il y a de quoi mettre dans le coffre, mais c'est toujours un avantage, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, alors je regarde vos commentaires en même temps. Alors Nicolas, ouais, je pense qu'effectivement, on peut pas les voir. Rebonjour Jean. On peut pas les voir en roulant, ce qui paraît logique. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ce qu'ils auraient pu faire, c'est que en roulant, on a quand même accès, comme vous le savez, on a quand même accès à la caméra arrière. Ils auraient pu peut-être faire un système pour pouvoir regarder, surtout, notamment quand on fait les marches, quand on se gare, de pouvoir avoir accès aux caméras latérales pour pouvoir se garer, ou même faire évidemment la vision 360 qu'on n'a pas encore. Mais bon, on va voir si ça va venir. Et ce qui me manque, moi surtout, surtout, c'est la détection des panneaux de vitesse. Car ça sera vraiment super quand on aura la détection des panneaux de vitesse. Car pour l'instant, évidemment, c'est lié par rapport au GPS, mais la vitesse ne se met pas à jour, on va dire, en régulateur par rapport aux voitures. Donc ça, c'est vraiment ce qui manque encore sur la Model 3. Oui, Nicolas, on a confirmé, on peut pas roulant, ce qui paraît quand même logique. Après, je pense que c'est quand même une belle avancée. Et ce qui, moi, me plairait bien, c'est que, comme certains l'ont dit, qu'on puisse avoir sur le téléphone en visio, comme on peut avoir des caméras Wi-Fi à la maison, mais je pense que techniquement, ça doit commencer quand même pas mal de data. Et ça, le mode Sentinelle consomme pas mal de même, hein. Alors, c'est pas la climatisation chauffage, mais ça consomme quand même pas mal de batterie. J'ai une question pour le bonus en 2021. Va-t-il changer comme en 2020? Car j'ai un projet d'achat de modèle 3 fin 2020, début 2021. Bon, on ne sait pas. VO Motors, on ne sait pas. J'espère qu'ils vont maintenir déjà tout 2020 malgré la crise du confinement. Euh, pour les 6 000 euros, en tout cas en dessous de 45 000 euros, et même les 3 000 en dessous de 60 000, ça va peut-être être compliqué. Ça va quand même être compliqué. Je suis pas sûr qu'en 2021, il y sera encore là. Le prix des modèles 3 d'occasion vont chuter dans un an par rapport à maintenant. Oui, c'est possible, Eric. C'est possible, effectivement. Après, le prix tarifaire de la Model Y, quand même, il n'y a pas la long range propulsion disponible en France, enfin la propulsion. Donc ça commence au-dessus de 60 000 euros. Il n'y a pas de bonus. Ça fait comme une sacrée différence. Moi j'ai calculé, par la mienne, il y a facile de plus de 10 000 euros d'écart. Bon, évidemment, il n'y a plus le bonus de 6 000 euros. Ça fait comme une différence avec la Model 3, même la long range, qui est en dessous de 60 000. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que les gens vont être plus intéressés par la Model Y, sachant que c'est un beau bébé quand même, hein. 4,75 m de long. Moi, dans mon garage, ça rentre déjà tout juste. La Model 3. Donc, hmm, euh, je pense, oui, qu'elle est quand même plus pratique. Donc, il y a des chances qu'elle. Ça va être intéressant aux États-Unis de voir la proportion d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont mettre la Model 3 Plus sur quelque chose de plus performant encore pour se distinguer de la Model Y? À voir. À voir. A priori, c'est un souci d'homologation du fabricant des caméras qui est différent de la Model S pour la lecture des panneaux. Oui, a priori,
C'est Visio, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un brevet Visio, que Tesla n'a pas ou ne veut pas acheter et qui ne lui permet pas peut-être d'utiliser la visualisation active des panneaux de vitesse. Ce qui est bien dommage, parce que ça c'est quand même un super avantage, notamment par rapport au radar, évidemment, parce qu'avec la Tesla, dès qu'on accélère un peu, on peut vite se faire piéger. Donc avoir le système automatique serait quand même super. Oui, c'est ce que Julien, ce que j'ai mis dans ma dernière vidéo là. Mobileye, merci Luc Apples. C'est ce que j'ai mis dans ma dernière vidéo. Le FSD devrait augmenter au 1er juillet. Alors l'année dernière, il nous a fait le coup, hein. Ça devait augmenter en août, ça devait passer de 6300 à plus, et en fait, c'est resté à 6300 € en Europe, sachant qu'il avait augmenté, je crois, en mai ou avril de 1000 € de 5300 à 6300. Là, je pense que cette fois, effectivement, ça risque d'augmenter si il y a vraiment les nouvelles fonctionnalités de détection active des panneaux de feu. Oui, ça c'est possible. Euh, Est-ce que c'est intéressant de prendre l'option Boost, Jean? Alors, sur la long range, je pense que wow, ça marche déjà très bien. Mais c'est vrai que sur le papier, honnêtement, si tu prends l'option Boost sur la long range, c'est quasiment comme si tu avais une performance. Pour l'accélération, hein. Je ne parle pas du freinage, etc. Parce que c'est comme la mienne en fait, c'est une performance, mais sans le pack performance. Mais si tu veux vraiment avoir des super accélérations, je crois que c'est 4 secondes 3, 4 secondes 4, la long range, ou même un peu moins d'ailleurs, par rapport à 3 secondes 6, 3 secondes 5 pour la performance, honnêtement, ça fait plus une grosse différence. Mais je pense que oui, ça peut être sympa. C'est pas donné, c'est quand même pas donné, hein. Ah Sophie, bonjour Sophie. J'ai répondu à un mail juste tout à l'heure. Eh ben écoute, félicitations, tu verras, tu seras pas déçu. Oui et non, mais n'ajoutez pas le liseré rouge en dessous du logo. Oui, c'est sûr que ce sera pas une performance non plus. Mais bon, honnêtement, ça marche déjà super bien, la long range, donc c'est pas obligatoire. Vous pouvez soumettre vos idées des caméras latérales sur montesla.com. Eh bien écoute, c'est une bonne idée, compte player, je vais le faire. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais mettre sur mon Tesla pour mortesla.com, et cette vue à 360, ça sera aussi pas mal. Mais bon, moi, alors vous savez, j'ai le FSD, donc j'ai dans l'autopilot la sortie automatique, puis aussi le parking automatique, qui honnêtement marche moyennement, hein. Ça le fait, mais c'est très long, donc je préfère garer la voiture toute seule. Le seul intérêt du FSD pour moi à l'heure actuelle, c'est sur l'autoroute, pour ceux qui roulent beaucoup. C'est vrai que ce système de mettre le clignotant avec le petit coup de volant, ou alors vous tenez un peu le volant, vous mettez le clignotant et la voiture dépasse toute seule et se rabat entre guillemets quasiment toute seule. C'est super au niveau de l'autoroute pour ceux qui roulent beaucoup, parce que vous avez beaucoup moins de stress pour savoir si vous pouvez y aller, vous pouvez pas y aller. Évidemment, il faut vérifier dans les rétros, mais ça, c'est vraiment le gros plus pour l'instant. Mais est-ce que ça vaut 6 300 €? Je ne pense pas. Mais ils ont bien joué le coup là, parce qu'ils auraient pu le mettre avec la version de base du pilote, de l'autopilot, et je pense que beaucoup moins de personnes auraient pris le FSD. Là, comme ce système-là de dépassement automatique, il est que avec le FSD, ben forcément ça titille un peu les gens, et ils finissent par le prendre. Sadin, le parking auto est une blague, mon ancienne Focus Break était plus efficace. Ben, je suis d'accord. Comme j'ai dit, c'est super lent. Et je suis très gêné. Bon, je l'ai fait une fois sur le parking, je me suis dit mais c'est pas possible, les gens attendent, je me sens un peu ridicule. Donc ça sert pas à grand chose dans la vie de tous les jours, on est d'accord. Et si vous pouviez revendre le FSD, le feriez-vous? Non, je le referai pas, Eric, parce que sur l'autoroute, moi je me suis vraiment habitué maintenant à ce dépassement automatique. C'est top. Ça marche super bien. Et puis surtout aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu es sur l'autoroute et que, mais ça doit le faire aussi avec l'autopilote normal, il y a une insertion et que tes voitures rentrent sur donc sur ta voie, c'est super précis et c'est pas du tout brutal. Donc ça marche super bien.
Mais non, non, je le garderai. Pour l'autoroute, c'est vraiment confortable quand tu roules pour dépasser ou pas. En ville, j'ose pas l'utiliser quand j'ai quelqu'un derrière. Globalement, ça fonctionne bien, mais jamais à l'abri d'un comportement bizarre. Oui, je suis d'accord. Bonjour, Océan. As-tu des infos sur les nouvelles batteries Tesla type solide? Non. J'ai fait une petite vidéo dessus d'ailleurs, puisque s'ils sont associés, ils ont racheté une compagnie dont le nom m'échappe, mais j'ai fait une vidéo dessus pour ces batteries à anode sèche. Alors, est-ce que c'est vraiment la même chose qu'une batterie solide? Honnêtement, je ne suis pas convaincu à 100%, mais c'est toujours des batteries au lithium-ion. Je pense que c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pas pour la Gigafac Berlin, mais ça serait effectivement bien car on pourrait gagner en capacité. Moi, ce qui m'intéresserait, si le prix était raisonnable, ce serait de pouvoir avoir, parce qu'en conduite, comme un de vous l'a dit, pour maintenant la long range, normalement on n'a que le mode normal, on va dire. Maintenant il y a le mode sport qu'on peut acheter en option. Moi j'aimerais bien un mode Ludicrous pour la performance, mais je suis pas sûr que ça vienne parce que je pense que la batterie 75 kWh pour avoir ce mode-là. Je peux me tromper, hein, ou alors ils sont vraiment très forts, ils font ça petit à petit. Mais bon, ça marche déjà tellement bien la performance qu'avoir un mode Ludicrous. Alors vous avez vu, hein, vous avez ce nouveau mode sur la Model S, notamment le mode Cheetah, là, où l'avant de la voiture se baisse. Vous gagnez 45 chevaux à peu près, 30 kW. Il y a une vidéo de Drag Race qui est sur YouTube qui est bien faite. Et vous gagnez un point d'accélération. Mais est-ce qu'ils vont faire ça, gagner encore de la puissance sur la Model 3 Performance? Je suis pas sûr. Je n'ai pas pris les FSD pour l'instant. Jean, évidemment, il faut, à l'heure actuelle, ça n'a aucun intérêt de le prendre puisqu'on perd le bonus de 3000 euros sur la long range. Donc, c'est sûr qu'il faut surtout pas le prendre avant d'acheter la voiture sur la long range. Ça, c'est clair. Et l'ajouter ensuite si le prix n'augmente pas. Et ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre retour si le prix augmente ou pas une fois qu'on a acheté la voiture. Pour l'instant, je pense pas. Mais est-ce que il fait un peu le change au prix du FSD d'ailleurs. Mais moi, je suis pas convaincu que le prix va augmenter une fois qu'on a acheté la voiture. Qu'il augmente en juillet, oui. Ça, c'est possible. Mais qu'il augmente après avoir acheté la voiture, je ne suis pas convaincu si on l'achète rapidement. J'ai eu l'occasion de faire Moselle-Bretagne, 70% de FD, c'était très confortable. Bah oui, je confirme. J'avais fait des vidéos à Noël où j'ai fait Mulhouse, Bordeaux, Bordeaux-Nice, Nice-Mulhouse, et sur l'autoroute, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Question à ceux qui ont le FSD, illégalement, utilisez-vous un poids sur le volant? Alors moi, s'il jamais. Jamais, jamais. Non, non, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est trop risqué. Je suis d'accord, Julien. Tu laisses la main en reposer sur le bas du volant qu'on a, ça suffit. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut donner toujours ce petit coup toutes les 15 secondes. Si on pouvait donner que toutes les 30 secondes, ça serait quand même mieux. Mode Guépard, merci l'Amib 44. Alors, j'ai vu la semaine dernière des sucs en panne sur un Better Route Planner. Avez-vous des nouvelles? Alors oui, Eric, c'est pas des pannes. Ce ne sont pas des pannes, je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est des superchargeurs qui sont dans des hôtels. Et comme l'hôtel est fermé à cause du confinement parce qu'il n'y a plus de clients, eh bien, ils ferment l'hôtel, ils ferment l'entrée de l'hôtel et donc on n'a plus accès aux superchargeurs. Alors, j'avais un bug que je voulais vous mettre dans une vidéo. On va voir s'il est résolu. Quand vous faites navigation, donc là, je vais sélectionner les superchargeurs. Vous voyez, je vais prendre mise à jour qui vient d'être faite, dont je n'ai pas parlé. C'est très important. Merci Eric. Les superchargeurs qui ne sont pas ouverts n'apparaissent plus dans la liste quand vous sélectionnez les superchargeurs ici, là. Donc ça, c'est une amélioration qu'ils ont faite probablement liée au confinement. Ah bah si, il apparaît là, mais il apparaît pas en premier. Ah non, j'ai dit une bêtise. Donc il apparaît toujours. Alors je sais pas pourquoi il me met le Greenhouse en premier là. Donc si je prends, voilà, je sélectionne le superchargeur, vous voyez, il me met fermeture temporaire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais
c'est le bug que j'avais vu la dernière fois, c'est que ici, en fait, la batterie se mettait en préchauffage. Alors là, elle va pas le faire. Peut-être qu'il fait assez chaud. Mais c'était marrant parce qu'elle se mettait en préchauffage alors que le superchargeur n'était pas ouvert. Donc c'était quand même. Et là, par contre, elle ne le fait pas. Donc c'est intéressant. Elle ne le fait pas. Donc peut-être qu'ils ont modifié ça. C'est-à-dire que le préconditionnement de la batterie se faisait pour aller à un superchargeur qui n'était pas ouvert. Donc c'était un peu bizarre. Euh, le suc d'Oswald, j'aimerais rabattre dans mon garage. Excellent procédé. J'aimerais rabattre automatiquement les rétroviseurs avant de rentrer dans mon garage. Il existe un procédé GPS quelques mètres avant. Nous n'avons pas la possibilité, mais je n'y arrive pas. Alors Claude, je ne pense pas que rabattre. Donc évidemment, là, ça va marcher. Voilà. Ah si, pardon, tu as raison. Toujours rabattre les rétroviseurs sur ce lieu. Donc si tu cliques ici, il faut être en mode parking où il faut s'arrêter. En tout cas, moi, ça marche là au niveau de la maison. Donc ça enregistre le lieu. Alors je pense que tu peux n'enregistrer qu'un seul, mais peut-être pas d'ailleurs. Tu peux peut-être en faire plusieurs, mais en tout cas ici, tu as toujours rabattement automatique réglé pour ce lieu. Donc maintenant, ce qui veut dire que si je viens ici, je rentre à la maison, il va rabattre automatiquement les rétroviseurs. Bah merci toi, j'avais oublié cette fonction. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on roule, ça je l'ai déjà vu, si les rétroviseurs sont rabattus, que tu commences à rouler, au-dessus d'une certaine vitesse, ils se déploient tout seuls. Ça, je l'ai vu. Mais effectivement, tu as l'option ici. Donc, super, super astuce que j'avais oublié. Claude, tu peux le faire. Il faut juste aller dans le menu contrôle rapide et au niveau de rabattre, tu les rabats. Et après, tu définis, oui, que dans ce lieu où tu es, à l'arrêt, tu peux les rabattre. Et après, il faudra que j'essaye d'ailleurs, voir comment ça marche en pratique. Mais ça, c'est super pratique. Alors, je ne sais pas la distance, la précision, ça doit être peut-être 10 mètres, 15 mètres, mais ça devrait suffire. Je ne pense pas que si tu es encore dans la rue, qu'ils vont se rabattre tout de suite avant de rentrer dans ta maison. Bon, honnêtement, c'est pas. Il faut tester, mais je pense que la précision ne doit pas être. Donc, ça, c'est une super astuce, merci beaucoup. Est-ce que le sucre d'Oswald au mercure est tout de même ouvert? J'ai lu des posts disant qu'il y a un code d'accès. Alors le code d'accès, eh bien, écoute, on peut essayer d'aller voir. Donc on va essayer de mettre, on va essayer avec les commandes vocales d'ailleurs. Aller au superchargeur d'Oswald. Voilà. Eh bien non, là apparemment, il est fermé, hein. Il est fermé. Voilà, il est fermé. Donc, alors, il met effectivement le. Quand tu appuies sur le superchargeur, donc je pourrais vous remontrer, on va prendre par exemple celui de Pattern. Hop. Quand il y a un code d'accès, tu l'as dans la fiche du superchargeur. Voilà. Donc là, on l'a pas. Dans le GPS, il me met qu'il est fermé, hein. Donc attention, attention, attention. Ça peut être un peu compliqué là. Voilà, des rétroviseurs par GPS peuvent être abattus qu'une seule fois sur une localisation bien précise. Merci Frédéric. Donc c'est-à-dire ça marche que pour une localisation, mais bon, si c'est pour rentrer à la maison ou rentrer dans son garage, ça suffit, hein. Ça suffit. Puis si on part ailleurs pendant les vacances, on redéfinit la localisation. Et c'est une super, super astuce que j'avais oubliée. Dommage, j'habite pas loin. Donc, peut-on utiliser les chargeurs à destination sans consommer dans les commerces? Non, Eric. Non, je ne pense pas. C'est un peu comme quand tu vas au superchargeur. Si tu veux manger avec ton sandwich dans le Novotel, ça le fait pas. J'ai essayé une fois.
Ça ne le fait pas, on ne peut pas charger, on ne peut pas consommer avec ses propres aliments dans un hôtel. Par contre, on a accès aux toilettes, ce qui est déjà... Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai découvert, peut-être que vous le saviez déjà, c'est qu'au niveau, vous savez qu'au niveau de la porte avant, vous avez ce système électrique et puis vous avez le système manuel qui est obligatoire au cas où il n'y a plus d'alimentation des portes pour pouvoir ouvrir la porte manuellement. Si vous allez sur la porte arrière, évidemment, vous avez le système électrique, mais vous n'avez pas la manette pour ouvrir la porte manuellement. Alors si je ne me trompe pas, il y a un système manuel, comme sur la modèle Y d'ailleurs, qui est ici. Vous enlevez ce cache ici, là, vous avez un câble dessous, vous tirez sur le câble et ça vous permet de déverrouiller la porte arrière manuellement, si c'est nécessaire. Par contre, le système de verrouillage des portes arrière pour les enfants se fait depuis le menu de l'écran et je pense pas manuel pour enlever ce mode-là. Alors attendez, j'essaie de retrouver aussi, ça doit être dans verrouillage. Voilà. Sécurité enfant, ça ne se fait qu'ici. Je pense pas qu'il y ait de mode manuel pour l'enlever. Donc si vous n'avez plus accès à l'écran, pour enlever la sécurité enfant, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, il y a toujours cette petite possibilité d'aller dans l'espace de rangement de la porte arrière pour avoir accès à ce petit câble pour tirer dessus, pour ouvrir la porte arrière. Je vous laisse pour ce soir, bonne soirée à vous, merci pour cela. Bah, écoute, merci Eric. Est-ce que les petites vides-poches te semblent assez spacieux? Alors, on va regarder ça tout de suite. Les vides-poches avant, honnêtement, on met une bouteille ici, une grande bouteille. Mais c'est pas un SUV, hein. Je suis d'accord que les vides-poches arrière sont pas très grands, mais celui-là, il est pas mal. Surtout qu'ici, on peut mettre quand même une grande bouteille. Mais c'est pas très très grand. C'est sûr que ça manque un peu de rangement, entre guillemets. Ici, bon, on a quand même pas mal de place au niveau de la centrale, la console centrale. Et puis, on a toujours cet espace dessous ici qui permet de ranger quelques petites babioles. Et la boîte à gants, quant à la boîte à gants, elle n'est pas très grande non plus. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est des rangements, c'est pas la meilleure voiture du monde, mais bon, on peut mettre quand même quelques petits trucs sous les sièges. Et puis bon, on a quand même le coffre avant, hein, qui est utile pour ça. Donc vous voyez, hop, je vais l'ouvrir. On va regarder ça tout de suite. Hop. Hop. Voilà. Et ce qui m'a étonné, c'est que sur la modèle Y, il est plus profond, hein. Il fait au moins 50 litres de plus. Je crois qu'il fait 60 litres sur la modèle 3 et je crois qu'il fait 120 litres. Je me souviens bien de ce que j'avais dit dans ma vidéo pour la modèle Y. Donc c'est vrai que pour ça, pour les rangements, la modèle Y, elle est quand même super. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez rajouter au niveau, je vais enlever ça doucement. Voilà. Vous pouvez rajouter ce petit système de grille au niveau de l'entrée pour l'aération et le filtre à air. Ça évite, vous pourrez tomber dedans. Mais là, elles tomberont pas forcément la batterie, hein, 12 volts, qui existe aussi sur la modèle Y d'ailleurs. Et alors ça, c'est ce que j'ai aussi vu et que j'ai dit dans les vidéos. On va voir aussi sur une mise à jour sur l'écran l'état de la batterie 12 volts. Donc probablement le voltage. Donc si on voit que le voltage descend en dessous de 12 volts, eh ben, on saura qu'il faudra la faire changer. Donc je vais essayer de remettre ça. Voilà. Yes, tips.
Et ça, en fait, quand vous recevez la voiture, il faut bien enlever, ça c'était à l'intérieur en fait du cache et il n'était pas accessible. Mais ça, c'est très important pour les pompiers. Il faut qu'il soit accessible. Ils tirent dessus et ça coupe l'alimentation électrique de la voiture. Donc il faut bien penser à l'enlever et pas l'enlever en fait, mais à le faire apparaître à l'extérieur. Autrement, vous appuyez sur voiler le capot avant. Alors, j'ai remarqué que j'ai déjà vu des centres commerciaux avec des chargeurs à destination sans contrainte de rechargement. À toi de voir si tu restes 1 heure sans rien consommer. Alors oui, moi par exemple, au niveau des Super U, par exemple de Sirens, moi j'en ai un à côté de chez moi, il y a 6 places de recharge Tesla avec des chargeurs Tesla mobiles de 11 kW. Et évidemment, on peut y rester autant qu'on veut et c'est gratuit. Donc ça peut, là, il y a évidemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de consommer, on peut juste se balader et revenir après, mais bon. J'ai remarqué que l'éclairage ambiant ne s'allume pas lorsque la passagère ouvre la porte. Est-ce le cas pour d'autres personnes? Alors ça, on va regarder ça tout de suite. Éclairage ambiant, plafonnier, je suis en automatique là. Donc là, ils sont tous allumés. Alors, on va voir ce qui se passe si je démarre. Hein? Est-ce que ça... Voilà, donc là, le plafonnier s'éteint. Je remets parking. Il s'allume. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la voiture. Je vais fermer. Et puis, on va voir ce qui se passe. Une bouteille d'eau de 50 centilitres. Hein. Pas de souci. Pense bien paramétrer l'accès libre avec le plafonnier activé. Voilà, c'est ce que je montrerai là. En théorie, éclairage ambiant et plafonnier automatique, donc on-off. Donc je vois pas pourquoi ça ne s'ouvrirait pas avec la porte du passager. Ça me paraît un peu bizarre. Je ne pense pas. Mais honnêtement, je pense pas, c'est pas possible. Quelle que soit la porte qu'on ouvre, ça doit activer l'éclairage ambiant. Si le siège passager est occupé lorsqu'on ouvre la porte, l'éclairage ambiant. Si le siège passager est occupé lorsqu'on ouvre la porte, l'éclairage ambiant ne s'allume pas. Ah ça c'est possible effectivement parce qu'il considère qu'il y a déjà quelqu'un dans la voiture. Alors voyez, regardez, l'éclairage ambiant, enfin ça dépend ce qu'on appelle l'éclairage ambiant, mais en tout cas le plafonnier, est-ce qu'il s'allume si j'ouvre la porte? On va voir ça tout de suite. Oui, là ça s'allume, mais peut-être là c'est pas le plafonnier exact, mais c'est peut-être possible, ça j'avais pas remarqué. En tout cas évidemment ça s'allume avec la porte conducteur. Ensuite, je lis vos commentaires. Que penses-tu de la qualité du système de navigation? Est-ce que l'absence d'affichage 3D est gênant? Non, c'est pas gênant, Frédéric. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on arrive à un carrefour, à un rond-point, moi je trouve que ça ne zoome pas assez. C'est super réactif, donc là il n'y a aucun problème. Mais alors là, il m'a mis le Sentry Mode. Hop, je l'enlève. Je trouve que ça ne zoome pas assez quand on arrive aux intersections. Alors ça m'a jamais vraiment posé de problème, mais si on regarde pas bien, il faut mieux se fier à la voie. Mais bon, je peux pas me plaindre, le GPS il est super. Et puis c'est la gestion du trafic est aussi très bien, hein. Que ce soit, de toute façon c'est sur tous les modèles, même la SR+. La seule différence c'est que sur la SR+, mais maintenant même avec la connectivité premium vous l'aurez. Ici vous avez l'icône pour avoir le trafic en temps réel, hein. Et vous voyez, ça enregistre mes préférences quand j'appuie dessus. Hop. Mais c'est la seule défaut. Autrement, non, il marche très très bien. Et surtout, c'est le meilleur GPS en termes de réactivité que j'ai jamais eu. C'est incroyable. Il y a une tablette 15 pouces pour un GPS, bah, même si c'est pas 15 pouces en entier, c'est vraiment super. C'est vraiment super.
Mais honnêtement, voilà, il y a un an, maintenant c'est trop tard. Voilà. Donc je pense que ça va être surtout les centres commerciaux. C'est un bon vouloir des centres commerciaux. Ça va être au bon vouloir des centres commerciaux, mais les maires, malheureusement, ils sous-gèrent ça, en fait, ils sous-traitent ça à Fresh Mile ou des compagnies comme ça. Et malheureusement, c'est de plus en plus payant en plus. C'est rarement gratuit, hein. Et le coût, j'étais un peu déçu, moi, Fresh Mile, moi. Au début, c'était gratuit. Maintenant, ça revient à peu près à 45-50 centimes du kilowattheure. Donc, c'est vraiment un dépannage. Ça ne vaut pas vraiment le coup de point de vue économique par rapport à la maison ou un superchargeur. Les superchargeurs de Narbonne sont à l'arrêt. Alors oui, alors ça effectivement, ça commence à faire. Heureusement, en théorie, ils doivent les mettre à jour sur l'application, mais j'ai vu que sur Facebook, pas mal de collègues qui doivent voyager se renseignent avant, hein, parce que c'est pas, il peut y avoir quelques surprises quand même. Il peut y avoir quelques surprises. Bon, je vous laisse car ça rame chez moi, le son coupe permanence. Ah, bah écoute, je suis désolé. J'espère que pour les autres, la qualité est correcte. Je viens de faire le test chez moi, ça marche bien. Ah bah merci, c'est super. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Je pense que tu parles de l'éclairage ambiant. Donc il y a peut-être un problème alors, mais non, je pense que ça doit bien marcher. Ça doit bien marcher. Alors j'ai des commentaires qui disparaissent, je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère qu'en tout cas je vois la majorité des messages. Ah oui, quelque chose que je vais vous montrer aussi. Bon, c'est pas un défaut inhérent à la Model 3, mais ces petites vitres-là, aux États-Unis, il y a pas mal de petits larcins qui la cassent pour avoir accès à la prise, à la poignée pour rabattre les sièges et qui après se regardent tranquillement s'il y a quelque chose dans le coffre. Voilà. Alors évidemment, là, je le mets en route, mais ça leur permet de voir s'il y a quelque chose dans le coffre. Donc il n'y a pas grand chose à faire contre ça, hein. Et je pense que sur la modèle Y, je ne sais plus comment c'est, mais je pense que c'est le même système. Donc plutôt de casser une grosse vitre, ils cassent ça, ils regardent, et après, bah, je pense qu'ils cassent la vitre ici, et puis ils prennent ce qu'il y a dans le coffre. Donc bon. Alors, j'espère que ça marche bien quand même. Alors, question batterie, est-ce que ça te semble jouable de charger la batterie en début de semaine une fois, puis l'utiliser en quotidien sans la recharger? Alors tout dépend, oui, j'en sais, mais tout dépend combien de kilomètres tu fais par jour. Moi, je fais à peu près 10 km par jour en temps utile, donc je perds à peu près 15%, 15 à 18%, voire 20% quand il fait très froid par jour. Donc je pourrais tenir la semaine, ou 4 jours sur 5. Je préfère la recharger tous les soirs, pour être tranquille, au cas où j'ai un déplacement urgent à faire. En tout cas, je descends jamais en dessous de 50% pour être tranquille. Mais oui, c'est faisable, surtout avec une longue range ou une performance. Si tu fais 50 km par jour, c'est faisable. Après, je conseille quand même d'avoir un système de charge fixe à la maison et pas que le système de charge mobile. Absolument, vitre teintée, tu as tout à fait raison. Si d'ailleurs, je pense que je vais m'y mettre. En plus, j'avais ça sur mon Celic, je l'ai toujours sur les vitres arrière, et en plus, la vitre se cassera moins facilement. Donc, tu as tout à fait raison, j'y ai pas pensé. Super, super idée. Et en plus, ça donnera un petit style à la voiture qui est déjà blanche et noire, donc ça peut pas nuire. Par contre, évidemment, sur les vitres avant, il faut toujours faire attention au niveau de l'opacité, hein. Je crois qu'on ne doit pas faire plus de 30%, donc ça va vite quand même. Il faut faire attention. Si le conducteur est assis dans son véhicule, la passagère quitte son siège, l'éclairage ambiant au niveau des pieds ne s'allume pas. Bon, ça, il faudra que je vérifie. J'attends la livraison d'un appartement avec box équipé d'une prise renforcée, mais pour l'instant, je ne pourrai pas la charger tous les jours. Alors moi, je m'étais posé la question, prise renforcée, c'est très bien, hein. Si tu as une Green Up en 13 ampères, ça marchera très bien. Euh, Tu pourras charger
à peu près à 3 kilowatts. Donc en une nuit, on va dire, même si tu as un peu de déperdition, on va dire tu peux charger 10 kilowatts. 30 200 km d'autonomie par jour. Donc non, non, ça peut le faire. Il existe qui épouse la forme de la custode arrière aérodynamique. Eh ben écoute, si tu as la référence, parce que ça me gêne un peu moi, ce problème à l'arrière là. Hmm, mais le mieux, c'est quand même au niveau de la recharge, pour revenir, avoir une box une wall box, notamment la Tesla, c'est quand même super pratique. Après, on n'y pense plus. On la branche tous les soirs, ça prend 2 secondes et on est tranquille. Donc, c'est vraiment pour moi le meilleur système. Mais bon, je sais qu'il y en a qui n'utilisent que le chargeur mobile, hein, et que ça marche très bien. Est-ce qu'après c'est fait pour être utilisé tous les jours pendant des années? Je suis pas convaincu à 100%, mais ça marche très bien. J'ai vu pas beaucoup de gens se plaindre du chargeur mobile. Les chargeurs à domicile ne sont pas accessibles sur le site de Essence en moment. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'infos. Non, malheureusement, je n'ai pas d'infos. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent pas les livrer? Est-ce qu'ils peuvent pas les envoyer parce que c'est peut-être fabriqué aux États-Unis? Bon, c'est bizarre quand même. Il y a quand même tout ce qui est cargo, etc. Ça fonctionne. Donc non, j'ai pas d'infos. Plutôt qu'une Green Up, il faut mieux une P1732. Absolument. C'est la fameuse prise bleue, mais c'est même pas la 16 ampères, c'est la prise bleue 32 ampères. Mais attention, hein, il faut tirer, on peut pas mettre ça sur une prise en remplacement d'une prise classique et du 2,5 mm². Il faut du 10, hein. Donc il faut quand même tirer un câble de 10 mm² et avoir une ligne dédiée sur son tableau électrique. Mais tu as tout à fait raison. Ça marche très bien et ça, c'est beaucoup moins cher que d'installer une box, sachant que dans vous avez dans ce qui est livré avec le chargeur mobile. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier au niveau de la. Je sais que c'est commandable aussi en 32 ampères chez Tesla. Ça, c'est la P17 16 ampères. Et je sais aussi que sur Electron Libre, il y a un de ses amis qui fabrique aussi des systèmes pour mettre je crois, du 32 ampères. Mais c'est faisable tout à fait. Donc, et ça, je sais que j'avais bien demandé parce qu'à un moment, il n'était pas livré avec. Donc finalement, on a mis une box. Donc, mais si vous allez dans un camping, pourquoi pas, et bien, chez des amis qui ont une prise de 16 ampères renfée, avec une prise bleue, eh bien, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Et ça coûte beaucoup moins cher, une box, c'est clair. Merci Jean, bah écoute, très bientôt. Je vous rejoins à l'instant, bonjour Jacques. Avez-vous parlé de la 2020.12? Bonjour Jacques, oui. Voilà, bah c'est ce que je disais, c'est ce que je viens juste de dire, Jacques. La P17 32 ampères est disponible chez Tesla, il faut la demander. Elle n'est pas livrée avec la voiture. C'est la P17 bleue 16 ampères, mais elle est commandable chez Tesla. Alors oui, j'ai parlé de la 2020.12. Alors, je peux juste te montrer rapidement. La grosse différence, c'est que je l'ai eu cette nuit, c'est que au niveau de la visualisation, je ne peux pas en parler. Mais au niveau, puisque je ne peux pas rouler, donc a priori, il y aura encore de l'amélioration au niveau des panneaux de signalisation, etc., des feux. Mais là, maintenant, tu as la visionneuse directe qui te permet d'accéder à la fois soit au mode sentinelle, voilà, soit à la caméra embarquée. Et là, tout à l'heure, j'ai fait un essai de mode sentinelle et ça marche très bien, hein. Donc, faut que je vérifie pourquoi le mode sentinelle. Toi, hop, tu changes d'une caméra à une autre. Et tu as les 4 caméras, voilà. Là, on me voit devant la voiture. Je repasse sur le côté gauche. Je repasse après. Là, je fais comme si je voulais regarder s'il y avait quelque chose dans la voiture. Et puis, la qualité, franchement, je pense qu'ils ont amélioré l'algorithme. Je trouve que la qualité visuelle est très très bonne. Là, je passe sur la caméra arrière, qui m'a l'air meilleure aussi. Donc je pense que c'est l'algorithme qui est meilleur. Donc j'ai hâte de tester et je devrais essayer sur le PC, voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est la grosse nouveauté. Et surtout ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est que quand tu es en mode sentinelle,
S'il y a une activité détectée, quand tu appuies sur le message directement sur l'écran, quand il te met une activité détectée, tu appuies dessus, oups, ça te t'ouvre la caméra directe. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Voilà, donc et je prépare une vidéo évidemment sur le sujet sur la 2020.12.5. Alors, plutôt qu'une green up, oui, il faut une P1732. À domicile, oui, ça j'ai vu la question déjà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues. Est-ce que quelqu'un sait si les modèles 2020, il est possible d'ajouter les éclairages des vides-poches? Alors, je peux pas te répondre, Nicolas. Je sais que effectivement, ça fait déjà ici là. A priori, ça s'allume pas. Alors, on peut changer les diodes sous la porte là. Cette diode d'ici là. Je sais qu'il y en a qui la changent. Hop, j'espère que vous la voyez. On la change pour mettre une LED avec la forme de Tesla qui éclaire le sol. Mais là, par contre, il ne se passe rien ici. Donc, il faudra peut-être que je le démonte d'ailleurs. Voir à quoi ça sert ce petit bloc plastique rouge. S'il n'y a pas de lumière à l'intérieur, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose. Voilà, voilà. Mais écoutez, je crois que je regarde un peu s'il y a d'autres questions qui viennent. La vision de la dashcam n'est pas fluide, donc j'ai commandé une clé USB 3.0. Alors moi, ce que j'ai comme clé, alors, au début j'avais hésité à mettre une, ça marchait pas bien d'ailleurs, j'avais des problèmes de connexion. J'ai mis un système comme ça où je pouvais passer du téléphone à l'ordinateur parce que j'avais à la fois la prise micro USB, USB-C et puis la prise USB pour pouvoir transférer les vidéos. Puis maintenant, bon, c'est sûr que je vais l'utiliser beaucoup moins puisque je peux voir les vidéos sur, la caméra, sur l'écran directement. Mais la qualité, oui, de la clé USB joue beaucoup, évidemment. Notamment, c'est mieux de prendre des cartes SD. Alors, il y a un terme spécifique. En termes de débit, aussi de résistance, endurance, voilà, des cartes endurance. Si tu peux prendre ça, je pense que c'est le mieux. Parce que c'est celles qui sont les plus adaptées pour une écriture en continu. J'ai mis un SSD, c'est nickel. Alors évidemment, le SSD, c'est le top, hein. Là, mais voyez, en tout cas, je peux vous montrer. Je vais arrêter. Alors quand on arrête la vidéo, enregistrer séquence filmée, hop, voilà. 6 modes parking, donc alors pourquoi il veut pas que je l'enlève? J'aimerais l'enlever. J'appuie longtemps alors. Voilà, ça filme plus. Je peux vous montrer mon système que j'ai acheté sur GreenUp. Voilà, c'est une carte SD de 128 Go si je me souviens bien. Voilà, et en fait c'est un système et depuis là ça marche. Donc alors un problème que j'avais, c'est que généralement j'avais un problème de charge. En même temps, j'arrivais pas à charger. Mais depuis les dernières mises à jour, j'ai l'impression que la charge de téléphone, parce que vous voyez, ça le charge en USB-C ici, là. Depuis que j'ai la dernière mise à jour, a priori, j'ai plus de problème de charge du téléphone en même temps que l'utilisation de la dashcam, parce que les deux en même temps, ça ne marchait pas bien. Alors là, je remets le système et on va voir ce qui se passe. Et voilà, j'ai la caméra qui se remet. On va voir si, donc là elle ne filme pas évidemment parce que je ne roule pas. Et maintenant on va voir ce qui se passe si je mets le mode drive. On va essayer de mettre le mode drive. Hop. Alors j'ai un message là parce que j'ai la porte qui est ouverte. Et hop. Enregistrement séquence vidéo. Possible si mode parking. Voilà. Et là c'est reparti. Et je remets le mode parking. Voilà. Et là évidemment il me remet le mode sentinelle car je vais aller dans le mode sécurité et je vais exclure le domicile et exclure le travail. Et en théorie, j'aurai plus de problème de mode sentinelle.
Voilà, donc en tout cas, moi avec ma carte SD, ça marche très bien, c'est très fluide. Ça sert de gabarit pour être visible pour les véhicules avant derrière que avant lorsque vous ouvrez la portière. Ah très bien. Alors là, de quoi on parle? Euh, Il faut que je regarde. Je pense qu'on parle de oui du. En tout cas pour la batterie, tout dépend du nombre de kilomètres que tu veux faire par jour. Attention, en hiver, ça consommera plus, hein. C'est pas une modèle Y, donc le système de chauffage consomme pas mal. On compte 20% de plus de consommation par rapport à l'été. Ça, c'est clair. Euh, alors le SSD, effectivement, ça c'est une bonne solution. Et puis c'est pratique. Alors je sais qu'il y en a qui mettent aussi des systèmes de chargeurs à induction, hein, pour leur téléphone. Ça marche très bien. Là, ce que j'ai acheté dernièrement, je vous l'avais montré la dernière fois, j'ai installé ce pédalier en alu là, au pseudo alu. Et puis aussi, j'ai acheté ces tapis en plastique pour pas abîmer trop rapidement les tapis qui sont livrés d'origine avec la performance ou la long range. Et je sais qu'a priori sur la standard range plus, vous avez du tapis maintenant ici, pas du plastique, donc c'est pas évident, ça se salit assez facilement. Donc à voir sur les standard range plus, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ici pour éviter de salir la moquette sous le volant. Alors, je regarde les commentaires. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, une petite chose. Alors, au niveau des commandes vocales, ça marche très bien depuis la dernière mise à jour, mais on va faire des tests d'ailleurs. On va faire des tests. Hop, fermez la porte. Ça marche très bien, sauf que il faut quelque chose de très important. Il faut que vous ayez un bon signal Wi-Fi. Là, par exemple, je suis sûr que mon signal Wi-Fi est pas très bon. Il faut une très bonne connexion 4G. Si je fais un test, ça risque de marcher moyennement. Ça dépend des commandes. On va dire, par exemple, aller à Nice. Ah ben là, ça marche bien. Vous voyez. Donc là, ça marche. Mais ça marche des fois mieux en 4G. On va même faire autre chose. On va dire mettre les essuie-glaces. Hein. Donc, par contre, pour les arrêter, j'ai pas trouvé l'astuce. Pour les arrêter avec les commandes vocales. Donc ça marche bien. On peut faire aussi. Donc là, vous voyez, bon, vous voyez, il suffit que je le dise pour que ça marche bien. Mais dans mon garage, je sais que ça marchait très mal. Par contre, il fallait que je passe en 4G. Et là, si je dis allumer les phares, monter les feux en clair, vous voyez, on va essayer autre chose. Allumer les codes. Ah, il active la climatisation. On va commencer. Allumer les phares. Commande des feux non clairs. Vous voyez, oui. Mettre la climatisation à 20 degrés. Et ça, quand même, ça marche. Ils ont fait beaucoup de progrès au niveau des commandes vocales, hein. Envoyer un message à Cécile. Composer un message. Appuyez sur le bouton droit de la molette. Bonjour, comment ça va? Hop, a priori, j'espère que ça l'a envoyé. Je suis pas sûr que ça l'a envoyé là. Je vais recommencer. Envoyer un message à Cécile. Donc maintenant, on peut appuyer aussi sur le bouton de la molette. C'était pas comme ça avant. Avant, il fallait appuyer pour confirmer l'envoi. Donc c'est intéressant. Hein. Arrêter la climatisation. Voilà. J'ai arrêté la climatisation. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre au niveau commande vocale? C'est vrai que ça fait pas mal de progrès. Pour la radio aussi, par exemple, si je veux mettre de la musique. Écoutez Phil Collins. Voilà. Donc vous voyez là, Phil Collins s'est lancé. Pas de problème.
On va l'arrêter. Hop. Et ça y est, c'est parti. Donc, marche très très bien. Au niveau des haut-parleurs, ce que je voulais vous montrer ici. Donc, si je ne me trompe pas, dans la performance ou la long range avec le pack premium, vous avez 14 haut-parleurs, dont un caisson de grave. Et si vous voulez que ces haut-parleurs fonctionnent, alors vous en avez devant évidemment, ici, je pense qu'il y en a là, il y en a là, ici aussi. Et ceci ici, c'est des, en fait, qui participent à l'ambiance dans la voiture. Donc pour qu'il fonctionne cela, quand vous allez dans les paramètres son, vous allez ici dans les paramètres, voilà, et ici donc vous avez l'égaliseur, vous avez la balance pour régler la voiture, la balance est entre les différents, donc ça c'est pratique. Et surtout dans les options, voilà, si vous voulez que les haut-parleurs ici fonctionnent, il faut absolument mettre le submersive soit sur standard, soit sur haut. Si vous le mettez sur off, ces haut-parleurs-là ne fonctionneront pas. Voilà. Donc c'était juste une petite astuce que je voulais. Pardon. Voilà. Alors, vous vous demandez à quoi servaient les 14 drops. Ça sert de gabarit pour être visible pour les véhicules arrivant derrière vous lorsque vous ouvrez la... Ah bah merci. Compte Flair, merci beaucoup. Oui, effectivement, ça paraît logique. Ça fait, oui, comme sur le vélo en fait. C'est des catadioptres rouges. C'est une bonne idée. Ça doit être obligatoire d'ailleurs. À mon avis, je me demande si c'est pas réglementaire ça. Base Nord, Tesla Model 3, Windows Core Protector, Rear Quarter Panel, Glass Window, Shutter Suite pour Amazon. Il y a plusieurs modèles et différents. Ah bah super, bah écoute, merci beaucoup. Je vais regarder ça de près. Existait-il des bornes de recharge Merci beaucoup Nicolas. Des bornes de recharge à proximité des sites touristiques en Alsace. C'est pour notre périple par chez vous. Alors, Jacques, si tu veux savoir ça, le mieux c'est oui, il y en a évidemment, notamment dans des auberges, c'est que tu cliques ici et ça va te permettre, tu as les superchargeurs Tesla et en dessous, tu as tout ce qui s'appelle autre recharge. Et donc, ça va te permettre. Alors, attends, bon, là c'est au niveau de Nice, mais au niveau de l'Alsace, évidemment, tu vas avoir tous les superchargeurs qui sont, pas les superchargeurs, pardon, les chargeurs à destination que tu peux utiliser notamment au niveau des hôtels. Donc ça peut être intéressant. Ici, voilà, par exemple, autour de la région que j'ai mise là sur l'écran, tu as le château d'Isambourg, Catin, Grand Vin Crément d'Alsace, 22 kg au max, Domaine du Moulin. Alors bon, c'est pas non, généralement c'est l'étoile, mais tu as quand même des auberges, hein. Voilà, par exemple ici, auberge gros, faut 2 clés. Si vous allez dormir là-bas, eh ben, tu peux charger à destination pendant la nuit, c'est super pratique. Et tu sais que ça sera compatible avec ta voiture sans problème. Et il faut quand même commander généralement, ils ont quand même plusieurs euh, parkings pour recharger, mais tu appelles. Et si j'appuie ici, par exemple, auberge du Maire Barrel, on va regarder. euh, est-ce que je peux avoir des informations? Alors, je vais aller. Pardon. Voilà. On a 2 connecteurs, 11 kW max, réservés à la clientèle. Veuillez vous rendre à l'accueil. Donc, c'est bien aussi d'appeler. Comme ça te permet de sécuriser ton emplacement pour la recharge pendant que tu es, par exemple, à cette auberge. Et évidemment, c'est gratuit, c'est compris dans la location de l'hôtel. Alors, et évidemment, tu peux regarder aussi sur ChargeMap, mais tu as des sites touristiques aussi qui ont des recharges, hein. Mais le mieux, c'est effectivement, c'est ChargeMap. Ou regarder directement sur le GPS en tapant le nom des sites touristiques, hein. Par exemple, si je dis, voilà, donc là, j'ai le château de Königsbourg, c'est fermé, mais euh, voilà, dès que j'appuie sur l'icône ici,
je me retrouve avec autour tout, voilà le château de Königsbourg. Je me retrouve ici, par exemple, il y a un point E ici. Pêche de ville, spa et maison d'hôtes. Donc, on peut trouver autour, bon, alors, là encore, hein, c'est un gratuit. Pour essayer gratuit, il faut effectivement plutôt regarder le niveau de charge map. Comment lavez-vous votre véhicule à main en rouleau Karcher? Alors là, j'avoue que compte flair, je suis un peu... Je fais au rouleau. Donc j'ai un compte balnéocar, voilà. Alors c'est pas idéal, hein. Ce serait mieux de la faire au Karcher car je risque d'avoir des micro-rayures. Et je me demande si j'en ai pas quelques déjà, mais il y a beaucoup de voitures qui vont là-bas. En théorie, c'est fait par ces voitures, quelles que soient les voitures. Et je vois pas mal de voitures, de taxis qui vont beaucoup. Et pourtant, eux, donc c'est pas idéal, mais pour moi, ça me convient. Voilà, j'aurai peut-être quelques petites micro-rayures. On peut regarder d'ailleurs, vite fait, si j'ai des micro-rayures. C'est difficile à voir, hein. En tout cas, moi, ça se voit pas. Peut-être si ça se voit un peu là. J'ai quelques petites micro-rayures, mais l'idéal c'est le Karcher. Effectivement. Mais il n'y a pas d'abonnement. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était plus pratique. Voilà. Oui, bah, les néocars sont bons au niveau rouleau. C'est pour ça que je les ai pris. Et quand j'ai vu, j'avais discuté avec des taxis qui ont quand même des fois des sacrées voitures, hein. Ils n'ont pas tous des Toyota, entre guillemets, Prius, même si j'ai rien contre Toyota Prius. J'ai vu des Mercedes classées. À mon avis, ça coûte aussi cher que ma Tesla Model 3 pour certaines. Et ils y vont tous. Donc, alors, VSN, quand tu klaxonnes, ça enregistre. Effectivement, ça c'est super. Je vais vous le montrer d'ailleurs direct. Alors, c'était déjà présent dans la version. C'est par rapport à l'enregistrement USB dans la voiture. Quand alors, ça doit être dans sécurité. À partir de maintenant. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça s'est enlevé avec la nouvelle mise à jour. Je le remets tout de suite. Quand tu roules et que tu klaxonnes, eh bien, ça va enregistrer automatiquement la vidéo sur la clé USB. Donc en cas d'accident, c'est top. C'est vraiment une super idée. Il fallait y penser avant. Pour les autres constructeurs, ils peuvent vraiment utiliser les idées, piquer les idées de Tesla, parce que pour ça, là, c'est une super idée. Très bien, Jacques. Et ben, écoutez, moi, je pense qu'aussi, on va arriver à 18h30, encore 6 minutes. Et puis, je pense que je vais arrêter car je ne vais pas prendre trop de votre temps. Et puis, moi, de côté aussi, je vais faire des petites occupations, vaquer à d'autres occupations. J'espère, voilà, je vais prendre encore 2-3 questions. À savoir que Tesla garde en mémoire 72 heures les enregistrements d'ASCAM. Absolument. Alors ça, c'est quand on regarde, alors je vais essayer de retrouver effectivement où est-ce que c'est. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, donc dans la partage des données, quand vous êtes dans le menu sécurité, vous allez dans partage des données. Et ici, c'est bien marqué que si vous acceptez, donc il faut mettre oui, hein, il faut mettre oui. Donc je mets oui là. Si vous acceptez de nous laisser collecter des séquences vidéo, le mode Sentinelle transmettra à Tesla une courte séquence vidéo enregistrée à votre ville pour une sauvegarde temporaire jusqu'à 72 heures. Si l'état d'alerte se déclenche. Alors ça c'est super parce que ça veut dire que si quelqu'un rentre dans la voiture, vous pique un sac et puis comme maintenant ils commencent à avoir l'habitude, ils savent qu'il faut prendre la clé USB évidemment. Eh bien, j'espère qu'on peut quand même se retourner vers Tesla, vous couvrir en cas vraiment de dommages importants sur la voiture et qu'on vous pique la clé USB. Donc il faut dire oui. La même chose au niveau de la conduite en temps réel, quand il y a des brusques ou des corrections de trajectoire, ça peut être aussi transmis à Tesla pour améliorer leur système de navigation de pilote automatique. Et évidemment là, il faut aussi cocher oui. Voilà, donc c'est dans les partages de données.
Donc ne pas oublier, c'est important de vérifier que ces deux, en tout cas la première option est cochée oui. Aucun problème, ça ne coupe pas la musique. Euh, Tu écoutes via ton téléphone USB radio. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques pour toute votre famille et vos confinements. Écoute. Merci beaucoup. Téléphone en Bluetooth. Alors, téléphone en Bluetooth, oui, ça marche, hein. Il suffit de se connecter en Bluetooth et on peut utiliser évidemment euh, le téléphone. Alors, je vais essayer de me souvenir où est-ce que c'est. On peut utiliser son téléphone pour diffuser de la musique. Alors, j'essaie de me souvenir. Voilà, radio téléphone, voilà. Vous allez dans téléphone ici, vous appuyez sur play et vous pouvez lire. Alors, je pense qu'il faut peut-être ouvrir l'application Spotify ou avant et après vous lisez la musique de votre téléphone. Alors là, je vais pas le faire parce que j'utilise le téléphone pour filmer. Mais évidemment, moi j'utilise évidemment plus Spotify qui est inclus pendant un an et j'avoue que ça marche super bien. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Euh, Bizarre, car je n'ai aucun souci lorsque je klaxonne souvent dans Paris. Ah, apparemment, ça coupe quand Flair klaxonne, ça coupe le téléphone. Ah ça, j'ai jamais eu ça. Toi aussi, tu utilises le Joe Mode? Oui, je l'utilise parce que diminuer le volume des signaux sonores de votre voiture, c'est surtout quand les alertes de vitesse, en fait, quand on dépasse de 1 ou 2 km/h, ça fait bip 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 bip. Alors on peut l'enlever, mais à l'arrière, le son est beaucoup moins fort. Voilà. Donc je l'utilise aussi. Bien vu, Syl. Par contre, ce que je n'ai pas encore utilisé, c'est l'anti-surchauffe habitable. Ça peut être intéressant. Alors, vous voyez ce que j'ai fait là? Je ne vous ai pas montré, mais j'ai ouvert les fenêtres. Si vous regardez bien, toutes les fenêtres, elles sont toutes ouvertes de la même façon, quasiment. Toutes. Et en fait, j'ai utilisé la fonction de l'application qui vous permet dans les commandes, voilà, vous avez l'application pour les vitres. Vous pouvez fermer les vitres, voilà. Mais surtout, vous pouvez les entrebâiller, ce qu'ils appellent ventiler. Et donc voilà, ça vous laisse un petit filet d'air. Et là, c'est parfait pour ce live. Autrement, j'aurais eu très chaud, ça faisait effet de serre. Et ça permet d'avoir un petit filet d'air qui rentre dans la voiture. C'est super pratique. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je vais essayer de vous montrer ça. Alors, ouais, je vais vous montrer ça sur ma tablette. C'est que c'est l'avantage de Teslafi, c'est que Teslafi vous prévient quand les vitres sont ouvertes. Donc si vous oubliez, comme l'application ne vous le dit pas, et pareil pour les portes, quand c'est pour 15 minutes, les fenêtres restent ouvertes et donc ça vous prévient, ça vous envoie un mail. Et pareil pour les portes. Donc ça c'est pratique. Et je voulais vous montrer aussi que dans Teslafi, vous avez aussi le mode sentinelle qui apparaît quand dans les différentes listes, vous voyez là, l'IDL 202, il y avait le mode parking, le mode veille, là j'ai le mode sentinelle. Ça permet de vérifier aussi combien de temps la voiture a été en mode sentinelle. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est, alors j'espère que ça va marcher, c'est l'aspect de nouvelle icône du mode sentinelle quand vous espionnez votre voiture. Vous voyez, l'icône a changé en fait. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Mais voilà, donc ça c'est le nouvel icône de la voiture. Stéphane, bonjour, je suis un peu en retard, désolé. Tu arrives sur la fin. Ouais. Bon, si ça, je vois qu'aussi les gens commencent à partir. Je peux faire encore quelques minutes, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Ça dépend du site web utilisé sur le mobile. Le klaxon met en pause le stream, je suis obligé de le relancer manuellement. Ah, ouais, je crois que j'avais eu ça. Ça doit être une option peut-être dans Amazon Music ou dans Spotify où vous demandez que le flux musical reste, ne s'arrête pas même si on reçoit un SMS ou un appel, quelque chose comme ça. Je pense pas que ça vienne de la voiture, je pense que ça vient plutôt de l'application elle-même, effectivement. J'utilise Spotify sur mon mobile. Donc,
Je la casse au-dessus quand je klaxonne souvent dans Paris. D'accord, donc je regarde un peu les commentaires en même temps. Donc, n'oubliez pas, hein, dans le partage des données, dans sécurité, ici, si vous voulez que Tesla enregistre pendant 72 heures une sauvegarde temporaire en cas d'alerte, si l'alerte se déclenche, donc si l'alarme de la voiture se déclenche, ou je pense aussi s'il y a un accident, hein, à mon avis, c'est un beau moyen de pouvoir avoir accès à la vidéo. Alors, ce reste à savoir comment on a accès à Tesla. Je pense pas qu'il faille passer par le menu. Alors si, de toute façon, vous avez toujours hein, le menu ici. Si vous appelez, si vous avez ici, vous avez toujours. Oh, on va y arriver. Le 09 70 73, etc. Vous pouvez appeler. Mais est-ce qu'il ne faut pas contacter Tesla par email? C'est peut-être le plus simple. Mais c'est bon à savoir. Pour ma part, j'ai créé un compte Spétif Charge. Pourquoi lorsque tu n'es pas pressé pour charger, baisses-tu l'ampérage de charge? Oui, Stéphane. Je suis d'ailleurs toujours. Ah, là, il me remet. D'ailleurs, ça, c'est un truc intéressant, c'est qu'il met 5 ampères. Mais en fait, je suis quasiment sûr que quand je vais reprogrammer la charge ce soir, il va se mettre à 16. Je ne sais pas pourquoi il se met par 5 par défaut là. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va essayer. C'est l'avantage d'avoir un grand câble. Notification. On va voir tout de suite à combien ça charge. Hop. Et voyez, ça m'a remis à 16 ampères. Donc moi je limite à 16 ampères. Pourquoi? Parce que j'ai un abonnement 45 ampères. Avant j'en avais 30 ampères en monophasé qui suffisait. Et donc je passe à 45 parce que 30 plus 16, bah, ça fait 45, 46. Et ça me suffit pour recharger pendant la liste que j'ai besoin pour repartir le lendemain sans aucun problème. Mais généralement je ne mets pas plus. Je ne mets pas plus. Et puis surtout, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai du 6 mm². Donc, en théorie, je ne devrais pas monter à 32 ampères. Je devrais monter. En tout cas, en théorie, c'est du 10 mm² qu'il faut mettre en France. Donc, mais là, bon, à 20 ampères, j'ai aucun problème avec du 6 mm². Mais 32, même si ça passe avec du 6, comme ça, je prends pas de risque. Je monte qu'à 16. Voilà. Est-ce que je pouvais vous montrer d'ailleurs là, ça peut être intéressant. Bon, je vais peut-être avoir un peu chaud. Vous montrer la consommation. Bon, je pense que vous le connaissez tous. Vous connaissez la consommation instantanée au départ de la climatisation? Je vais attendre d'avoir peut-être la réponse. Parce que vous allez voir, c'est quand même impressionnant. C'est pas mal, oui, mais je perds mes alertes Waze. Ah oui, alors les alertes Waze, effectivement, moi aussi j'ai le problème. Mais en fait, je les mets en haut-parleur sur le téléphone. Je les fais pas passer par les haut-parleurs de la voiture. Donc, et ça me suffit, hein, avec le haut-parleur. Je force le haut-parleur malgré le Bluetooth et j'entends l'alerte Waze quand même. Alors, donc, par rapport à ma question de la clim. Donc là, déjà, je vais donner un indice. On va charger à plus de... On va peut-être pas mettre 32 quand même. On va mettre 27, 26. Et je vais démarrer la clim. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais mettre de la chaleur. Je vais avoir sûrement très très chaud. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs, rien qu'en touchant l'icône, ça met en charge la climatisation. Pas la peine d'appuyer ici, hein. Vous changez juste là. Pas besoin d'ouvrir là et de refermer. Hop. Euh, et on va regarder à combien on monte. « 18 ampères, 17, vous voyez, je suis à 19 ampères, 5 kW, 6 kW. Je suis à 32 ampères là. Je consomme en chauffage là, au départ, je suis à 6 kW. Alors évidemment, après, ça va baisser. Donc, je vais laisser à 25. Vous voyez? En pic, combien ça pique? C'est impressionnant. Et si en même temps, vous avez le préchauffage de la batterie 9 kg, ça a baissé parce qu'il fait chaud, c'est 1 kW.
Et ce que je vais essayer de faire, c'est on va mettre les sièges. On va mettre tous les sièges. On va mettre tous les sièges et on va retourner au niveau de la charge à 3 kW. Donc c'est après ça, hein, chaque siège au fond consomme à peu près 500 watts. Et là, je vais rebaisser les sièges. Hop, regardez, là, je baisse les sièges avant. D'ailleurs, ça c'est bizarre, vous voyez, je ne fais que baisser les sièges avant. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai déjà chaud. Alors, ça remonte à 3 kW, 2 kW. Et je vais enlever les sièges arrière, parce que là, c'est le problème, c'est que les sièges arrière, ils restent allumés. Hop, je désactive. Je reviens, et en théorie, là, je pense que je devrais rebaisser à 1 kW. Mais vous voyez, je reste quand même à 2 kW. Donc la clim, c'est incroyable comme ça peut consommer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser, on va passer en mode froid. Et là, vous allez voir tout de suite, c'est plus une résistance du moteur qui est utilisée, c'est la clim, le compresseur de clim. Et là, évidemment, on consomme beaucoup moins en chaud. Vérifier. Alors évidemment, le flux d'air, vous pouvez le régler, hein. Ça, c'est top. C'est vraiment un truc génial sur la Tesla. Vous pouvez vraiment gérer le flux d'air comme vous voulez. La seule chose qui m'embête, moi, c'est que quand vous enlevez le mode auto, quand vous mettez le mode auto, moi j'aime bien avoir l'air en haut et en bas. Mais si je mets le mode auto, il veut pas en fait. Ça lui plaît pas. Donc c'est impossible d'avoir le mode auto avec que l'air en haut et en bas. Donc là, j'ai plus la régulation automatique du ventilateur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai réglé un peu comme ça la ventilation. Peux-tu faire en sorte de chauffer les batteries si tu charges ailleurs que sur un superchargeur quand tu n'es pas chez toi, Stéphane? Eh bien, non. Non, tu ne peux pas, à part être simulé que tu vas à un superchargeur qui est pas loin. Mais c'est sûr que si tu es à 150 km du chargeur le plus proche, tu vas pas pouvoir simuler de chauffer les batteries. Sauf maintenant, je pense que, comme j'avais montré dernièrement, que dans la base de je suis quasiment sûr que la batterie, à mon avis, la batterie va se charger quand je vais arriver proche de la, du chargeur rapide, mais pas en France. En France, les chargeurs Ionity ne sont pas encore inclus dans ces autres chargeurs, mais ça va venir. Ça va venir, donc à vérifier dans le futur. Mais alors il y a une moyenne, hein, c'est évidemment tu peux faire chauffer un peu la batterie, réchauffer la batterie un peu, bah, justement en utilisant la climatisation des sièges chauffants. Tu vas faire travailler un peu, mais tu consommes aussi. Donc euh, pas à ma connaissance, mais c'est réservé pour la supercharge, sinon aucun intérêt. Oui, je suis d'accord, Syl, parce que de toute façon, avant que les chargeurs rapides qui soient plus intéressants que les Tesla en France et même en Europe, vu le prix qu'on paye au kilowattheure 24 centimes, pas vraiment d'intérêt d'aller dans d'autres chargeurs rapides. Il chauffe combien de temps au kilomètre avant d'arriver? Alors tout dépend de la température de ta batterie, Stéphane. Euh, Moi, quand j'étais en hiver, ça a mis à peu près 15 minutes avant, je dirais, sur l'autoroute. 10-15 minutes avant, mais c'est en hiver. Donc en été, je pense que le temps de charge est beaucoup plus court. Parce que je pense que la batterie doit être autour de 35 degrés pour la charge. 35-40 si je ne me trompe pas beaucoup plus. 10-15 minutes, pas plus. Alors, alors, par contre, ce que je fais évidemment pour la charge de la batterie, la chauffe de la batterie le matin, c'est que, je pense que tout le monde, ça vous connaissez déjà. Quand vous allez dans le mode charge, vous avez le mode programmé et vous pouvez programmer, moi ce que j'utilise beaucoup c'est départ A, donc généralement moi je pars vers 7h30, voilà, 7h15, 7h30. Vous pouvez mettre toute la semaine ou semaine pour qu'elle charge toutes les nuits ou pas.
Et vous avez la fameuse fonction pré-climatiser l'habitacle en semaine uniquement, ce qui vous permet d'avoir un habitacle chaud et tout en utilisant la charge, la wallbox, et ça chauffe un peu la batterie aussi, donc vous aurez plus de freinage récupératif quand vous partez. Voilà, mais ça, bon, je pense que tout le monde. Tu... Alors, peux-tu visionner les cams autour de ta voiture de ton téléphone? Non, Stéphane, on ne peut pas. On ne peut pas visionner les caméras autour de la voiture de ton téléphone. Ce n'est pas encore disponible. Ça, on verra si ça vient. On verra si ça vient. Donc, il y a encore du boulot là, mais je suis pas très très convaincu que ça soit dispo dans les mois qui viennent. Je pense pas que c'est la priorité de Tesla et ça demande pas mal de bandes passantes, hein. Si tout le monde commence à regarder à distance ces caméras, la consommation 4G de la voiture va vraiment risque d'exploser quoi. Donc ah oui, ça serait bien, ça je te confirme. Euh, notamment, non, ce qui serait bien, c'est que quand il y a une alerte, notamment, bon, on est alerté sur l'application, hein. Quand l'alarme se met en route, on reçoit une notification. Moi, je l'ai déjà eu. Et là, ça serait bien qu'il y ait un système, par exemple, automatique qui fasse que la vidéo qui est enregistrée de toute façon par la Synode Sentinelle nous sont envoyées par email ou qu'on reçoive un lien. Bon, pas forcément qu'on puisse accéder directement à la vidéo, mais qu'on ait un lien ou qu'on puisse accéder, puisque Tesla l'enregistre, qu'on puisse accéder à la vidéo de manière sécurisée. Ça serait déjà un bon point. Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez... Qu'est-ce que l'heure il est? 18h44. J'ai peut-être encore quelques minutes pour les dernières questions. Autrement, ce que je voulais vous montrer, en tout cas, ce que je vais faire, c'est sûr, c'est que je vais protéger ma vitre ici, là, pour éviter d'avoir une intrusion par cette vitre-là. Et effectivement, je pense que je vais aussi mettre une protection plastique, comme j'avais dans mon Scénic, pour protéger et mettre un peu en noir les vitres arrière, puisque les vitres avant c'est compliqué. Et puis j'ai hâte de pouvoir rouler et de pouvoir, de pouvoir vous montrer les nouvelles options de visualisation, parce qu'apparemment ça a bien progressé encore là, avec la nouvelle version. Alors pour résoudre dans ton garage, tu vas essayer en biais, même si... Alors le problème, c'est que si je veux être en biais, il faut que je rentre, pardon, il faut que je rentre vers la gauche comme ça là. Et je vais gagner un peu. Mais le problème, effectivement, c'est que si je rentre en biais, il faut toujours défaire le fil complètement pour éviter l'effet bobine. Donc en marche arrière, pour moi, c'est pas très pratique pour sortir. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est bien pentu là. Ici, je pense que ici, je risque de raquer avec la partie avant de la voiture si je rentrais, je pars directement en marche avant. Donc, mais oui, je peux essayer. Ce qui me gêne surtout, c'est le chauffe-eau là. Si j'avais pas le chauffe-eau, ça serait plus facile. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Donc, on s'habitue. C'est pas bien, c'est pas bien méchant de toute façon. Mettre des étagères à la place des cartons. Oui, absolument. Je pourrais faire ça. C'est une bonne idée. Ce serait une bonne solution. Mais bon, je me plains pas. Elle rentre dans le garage. C'est pas non plus la mer à boire. Je me débrouille comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Je vois tellement de questions. Je pense qu'au moins 2 vidéos en une semaine, c'est même peut-être un peu trop. Donc, j'en ferai pas avant un bon moment. Je pense que Stéphane, tu as déjà vu, j'ai remontré une dernière fois la visualisation depuis la caméra maintenant, quoi qu'on soit en mode sentinelle ou en caméra embarquée. Donc ça marche super bien, hein. C'est en tout cas avec mon système de clé USB, on se passe d'une caméra à l'autre, voilà. Ça marche super bien. Et surtout quand il y a une alerte sentinelle, ça apparaît ici.
une alerte, on appuie dessus et ça dit, ça montre en dit enregistrement sur l'écran. Donc ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Alors, dernière question. Euh, les notifications, tu les reçois en combien de temps? Alors, pour Tesla Fi, si c'est pour Tesla, quant aux notifications pour la voiture, ça, je les reçois avec l'application Tesla instantanément. Mais pour les, c'est pas les notifications d'ailleurs. Pour Tesla Fi, c'est des mails. Mais je les reçois 10-15 minutes après. Bon, c'est mieux que rien, mais je les reçois pas instantanément. Il attend 15 minutes, c'est même plus que 15 minutes. Il attend qu'il y ait les fenêtres ouvertes ou les portes ouvertes pendant plus de 15 minutes avant de me prévenir, mais il y a un petit bout de temps, ouais. Relance la page, oui. Ah, j'espère que ça remarche là. Alors, est-ce que ça remarche? J'espère que ça remarche. Oui, ça remarche, apparemment. Voilà, ben non, pas de problème pour le retard, hein. Je fais du mieux que je peux, puis vous aussi, hein. On a tous notre propre petite vie à gérer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vais faire une petite tour de la voiture. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui roule en électrique, hein. Les enfants aussi ils roulent en électrique, mais eux, ils doivent mettre un casque. Donc, et ça va. Bon, ils accélèrent un peu moins fort que la Tesla. Et encore, quand ça démarre vite quand même. Enfin, mais ils sont plus forts que moi. Là, c'est sûr que moi, je me casse les pieds, je me casse la tête en 2 secondes. Mais voilà, on a 3 véhicules électriques dans la maison, vous voyez. Donc, c'est déjà pas mal. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Hop, je vous montre une dernière fois la voiture pour vous dire que voilà, si vous n'avez pas une modèle 3 ou si vous allez vers une modèle Y, c'est une bonne idée. Et puis je vous dis à très bientôt et donc je vais faire une vidéo là probablement dans les jours qui viennent sur la 2020.12.5 et j'essaierai peut-être d'aller faire des courses, bien sûr obligatoires, et je prendrai la modèle 3 pour aller les faire et voir un peu ce que ça donne au niveau de cette nouvelle version. Allez, merci. Alors, attends, il y a une dernière question. J'ai un souci en Dynamode, il ne veut pas revenir en mode normal. Oui, j'ai la solution, Delphine. Je vous montrerai ça la prochaine fois d'ailleurs. Il suffit que tu sors de la voiture, tu fermes la voiture complètement, tu reviens dedans et le mode Dynamode va partir. Par contre, c'est fort parce que pour mettre le mode Dynamode, il faut s'y connaître quand même, hein. Il faut mettre le clignotant à gauche. Il faut mettre le clignotant à gauche ici. Il faut freiner. Il faut maintenir le clignotant à gauche. Il faut freiner en même temps. Il faut appuyer en même temps sur le bouton ici pendant un sacré temps, etc. Alors, ah, ça marche pas ça? Alors là, je suis étonné. Merci beaucoup, François. 4 essais. Alors, le reboot, oui. Moi, j'ai pas eu ça, par contre, c'est dingue ça. Pourquoi ça marche pas même en fermant la voiture complètement, je suis étonné. Alors le reboot. Ouais, fais le reboot. Alors en tout cas, merci pour l'info parce que je voulais peut-être le faire. Mais moi, quand j'ai eu le cas, quand j'ai fait le Dynomode, j'ai fait la vidéo, j'avais le même problème. Je ne savais pas comment l'enlever. Je suis parti de la voiture, je l'ai fermée complètement. Il faut peut-être qu'elle se mette en mode veille. Mais c'est quand même fou. Normalement, si tu sors de la voiture, que tu fermes la voiture, que tu re-rentres dedans, que tu remets le mode drive, faut enlever le parking, il faut remettre le mode drive, moi c'est parti. Donc, non, c'est quand même dingue cette histoire. Alors là, merci pour le... Parce que alors là, toi, j'aurais bien été embêté. T'as essayé aussi de sortir, de revenir, de mettre le mode drive. Alors là, j'ai pas de solution. Je réfléchis, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation. Euh, C'est une performance que tu as?
Si tu as une performance, essaye de mettre le mode piste. Ça peut peut-être désactiver le dyno mode. Mais en théorie, c'est possible. Parce que. Alors, il y a peut-être un bug. Parce que quand c'est pour le rouleau, c'est le passage au rouleau de puissance. Dès qu'on sort la voiture du rouleau de puissance, on ferme la voiture, on démarre et puis il s'en va quoi. Donc oui, donc en plus c'est pas une performance, donc t'as pas le mode piste, dual motor, ouais. Donc bah écoute, Delphine C, je vais regarder de mon côté, je vais pas le mettre. Merci en tout cas du conseil. Oui, en plus t'as raison Nicolas, c'est pas cool hein, de rouler en dyno mode, c'est pas cool, il n'y a plus aucune assistance, il n'y a plus rien. Voilà. Je reste entre autour de 60-70%. Et jamais en dessous de 20%. Comme dit Syl, Adam, c'est le maximum. Salut à Alri73, qui me laisse beaucoup de commentaires. Donc oui, c'est très bien ce que tu fais, compte flair. Si tu es entre 60-70%, il n'y a aucun problème. Et puis j'évite de faire des petites charges. Quand je charge, j'essaie de charger au moins 10 kW. Charger 1 kW par-ci par-là, bon. Euh, alors ça là, Delphine C, je suis embêté pour toi là, parce qu'un dynomode qui s'en va pas, euh, bon, moi j'attendrais que la voiture se mette en veille complète, profonde, ou en veille en tout cas. Donc si tu as des applis tierces, tu déconnectes tout. Peut-être que même tu déconnectes ton appli Tesla. Voilà, pendant 1 heure, tu la reconnectes, tu te reconnectes ton compte après. Et tu essaies de la sortir de veille et puis tu la redémarres et tu vois ce qui se passe. Et si le diamant reste toujours, là effectivement il y a un problème. Là je pense qu'il faudra appeler le Ranger ou Tesla. Mais bon, je pense que quand même ça va s'arranger. C'est pas possible, ça reste comme ça. Bah écoute, à ta coupe l'alimentation. Alors là effectivement là tu t'as fait le maximum. Donc bon courage en tout cas. Tiens-nous au courant parce que c'est quand même un problème ça. Ça peut être un, un, un souci, pas d'hypose Tesla, et le Ranger, a priori, de toute façon, oui, il va peut-être pas pouvoir te répondre. Est-ce qu'il connaît le mode du Dynomode? Diego Bru, ville de diesel. Bah écoute, il faut tout pour faire un monde, hein. Donc je suis désolé, j'ai un Scénic, mais honnêtement, je préfère ma Tesla. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse rouler en diesel, il n'y a aucun problème. Oui, on peut refaire essayer de 20.12.5. A priori, oui, parce que moi je l'ai fait sur la 2020.4, je crois, et j'avais eu aucun problème pour l'enlever, hein. Donc, je pense que ça peut être lié vraiment à la version. Euh, donc, oui, donc, confère t'es doux. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà, bah écoute, toi, tiens-nous au courant. Bon courage. Euh, Bah, moi, j'aime pas l'électronique, ça pollue. Tout pollue, vous savez. En tout cas, avant de finir la vidéo, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très pratique d'avoir un garage en électrique parce qu'on peut manœuvrer la voiture tant qu'on veut, on meurt pas asphyxié par le gaz carbonique. Essayez avec un diesel, démarrer votre voiture 2 minutes dans un garage fermé, je peux vous dire que vous multipliez par 1 milliard de voitures. Ça dégage, il faut tout pour faire un monde, comme on dit, et oui, tout pollue de toute façon, hein. Même les vaches, vous savez, si vous saviez le nombre de litres de méthane que la vache fait dans sa vie, c'est un des plus gros effets de serre. Alors bon, on n'est pas sorti de l'auberge de toute façon. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter. Ah, t'as un mode tortue. Euh, Quand je roule électrique, c'est de la balle tout de même. Oui, bah non, la mode confort, oui, ça marche aussi très bien. Ça suffit aussi pour rouler tranquillement. Je vais m'arrêter là, on approche de 19 heures. Merci encore beaucoup pour tous vos commentaires. Bon courage à Delphine C pour cette histoire de Dynomode là. Et puis on se revoit très vite, peut-être dans 2-3 semaines, s'il y a de l'actualité. Puis si ça vous intéresse, évidemment, je ne vais pas non plus faire ça toutes les semaines, ça serait sûrement un peu trop. Et puis il faut que vous puissiez apprendre quelque chose, et autrement ça a moins d'intérêt.
Voilà, 1 milliard de voitures. Oui, c'est en fait c'est pour dire que au niveau de la planète, tu multiplies 1 milliard, la consommation, la pollution d'une voiture diesel, tu multiplies par 1 milliard plus essence, ça commence à faire. Même s'il y a beaucoup d'air au niveau de la planète, ça contribue un peu quand même à l'augmentation du CO2 notamment. Voilà. Et puis dans les villes, j'en parle même pas, au niveau de la pollution. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, bon confinement, si je peux me permettre. Bon, et puis, prenez soin de vous et